voir ce que c'est. En avant! Oh, qu'est-ce que ça peut être drôle! Ah oui, ça monte et puis ensuite ça descend. Oh, je dois avouer que ça fait très peur quand ça tombe. Confidence pour confidence, j'ai très peur moi aussi. Oh. Hop là. Oh, quelle lumière! Regarde-moi ça, qui ça va bien être celui-là? Oh oui, t'as raison, il est bizarre. Aïe, 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 aïe. Je vais t'apprendre, moi, à entrer sans frapper chez les gens. Tu m'as l'élevé. Oh. Oh, mais... Par exemple, je n'aurais jamais cru qu'il puisse faire aussi clair dehors. C'est inouï. Bonjour. Bonjour, dites qui vous êtes, monsieur? Vous êtes des mouches à miel, c'est-à-dire des abeilles. Oui, je m'appelle Maya. Moi, c'est Willy. Enchanté, je m'appelle Cyprien et je suis un cancrelat. Vous avez fait quelque chose de mal, c'est pour ça que vous vous cachez. Non, mais je ne me sens pas à l'aise à la lumière du jour. J'ignore d'ailleurs pourquoi. J'ai pourtant remarqué que vous vous déplaciez très rapidement. Oui, c'est une question d'habitude, ou plus exactement d'entraînement. C'est quand je suis obligé de fuir devant les hommes. Pourquoi? Parce que vous vivez chez eux? Précisément, j'habite chez eux, dans leur maison. J'ai plus de contact avec les hommes qu'avec les autres insectes. Et je dois reconnaître que parfois, ce n'est pas très agréable. Ah. Dites-moi, monsieur le cancrelat Cyprien, si vous habitez avec les hommes, vous devez être ami avec eux, je suppose. On ne peut pas dire que nous soyons vraiment amis. Mais je dois reconnaître que d'une certaine façon, ils s'occupent beaucoup de moi. Ah. Hâte-vous dire, je commence à en avoir assez de vivre dans une maison d'hommes. Alors, j'ai profité de la première occasion pour m'échapper et prendre quelques vacances au grand air. À partir du moment où vous voulez vivre au grand air, pourquoi est-ce que vous vous cachez sous cette branche? Le soleil vient de disparaître derrière un nuage. Il fait pas tellement clair. Ah, monsieur Marion. En effet, tu as raison. Ça, c'est une lumière que je peux supporter. Franchement, vous avez l'air de quelqu'un qui est bien nourri. N'est-ce pas? Je dois reconnaître que je ne manque de rien. Tu as bien de la chance, tu as de longues antennes absolument superbes. Oui, elles me sont particulièrement utiles pour mes déplacements nocturnes. Voulez-vous que je vous dise? C'est incroyable, mais j'ai déjà très faim. Écoutez, j'ai quelque chose de très bon. Mais je me demande si ça va plaire à quelqu'un comme vous. Venez, on va vous montrer. D'accord. Par là! Oui, je viens. Partez devant, je vous suis. Ça me regarde pas, mais t'as une drôle de façon de voler, je trouve. Il faut que je prenne de l'élan, après ça va. Oh. Attendez-moi, il faut que je reprenne de l'élan. Oh là là, quelle barbe. À chaque fois c'est pareil, je retombe. Elle est encore tombée. Moi, j'ai pas l'impression que les cancrelats soient très doués pour le vol. Oh non, c'est très pénible. Je crois qu'en courant, je me déplacerai beaucoup plus vite. On est arrivé. Tu vois comme ils se régalent tous? Ah, la vie au grand air, c'est pas toujours le rêve. C'est bien la première fois que je cours autant pour avoir quelque chose à manger et je ne trouve pas ça drôle du tout. C'est pas que je sois prétentieux, mais je me demande si quelqu'un comme moi a besoin de ça. Si tu as faim, c'est que tu en as besoin. Non, je voulais simplement dire que je trouve un peu ridicule de partager quelques gouttes d'un liquide suintant d'un arbre avec 5 autres personnes. Oh. Ce sont vos propos qui sont ridicules. Depuis toujours, nous partageons notre nourriture et nous trouvons cela parfaitement normal. Je tiens à mettre les choses au point tout de suite. Ah, je comprends très bien votre point de vue, remarquez bien. Je me suis immédiatement rendu compte que j'avais affaire à des gens qui étaient d'un autre milieu que le mien. Heureusement pour vous, vous ne connaissez pas le confort et l'aisance. Par conséquent, il ne vous manque pas. Il est incroyable que ce monsieur se permette de nous parler sur ce ton. Moi, je ne suis pas particulièrement susceptible, mais je trouve ce langage très désobligeant. C'est vrai.
Elle a raison. Non, je ne voulais absolument pas vous offenser. Je constate simplement que vous avez de la chance de savoir vous contenter de peu. Je ne suis pas curieuse, mais je voudrais bien savoir ce que vous avez l'habitude de manger pour être aussi méprisant. Ah non, vous manquez complètement du sens de l'humour. Ne détourne pas la conversation. On te demande ce que tu manges, alors réponds. C'est vrai, le Bostriche a raison. D'accord, d'accord, de toute façon, ce n'est pas un secret. D'habitude, je mange de la viande, des légumes, des fruits, des céréales, du pain, de la tarte aux pommes, du chocolat. Je bois du vin, de la bière, du jus de fruits, du lait, mais de vache. L'après-midi, je prends quelques gâteaux secs avec le thé. Je crois que vous êtes en train de nous raconter des contes de fées. Moi, je connais un cancrelat qui vit sous des feuilles et qui mange tout ce qu'il trouve par terre comme les termites. Oh. Il mange même du bois pourri sans faire la fine bouche. Ben, c'est peut-être vrai pour ceux qui vivent dans les bois, mais ceux-là, ce sont des clochards, ce ne sont pas de vrais cancrelats. Toutes ces choses dont vous venez de parler et qui sont, paraît-il, si bonnes, elles poussent sur quelle fleur? Est-ce que tu fais de l'esprit ou est-ce que tu parles sérieusement? Tout ce que je viens de citer, c'est ce que les hommes mangent habituellement. À présent, je comprends, vous leur prenez leur nourriture. Donc, vous prétendez que vous mangez la même nourriture qu'eux, n'est-ce pas? C'est exact, ils me laissent manger de tout ce qu'ils mangent eux-mêmes. C'est sans doute parce que nous sommes, nous, les cancrelats, les seuls insectes que les hommes admettent dans leur foyer. Oh, alors vraiment, il exagère. Vous Ça, entendez un peu ce fanfaron? Quel prétentieux! Dites, Cyprien, Oui. expliquez-nous comment ils vous aiment, les hommes. Est-ce qu'ils vous le montrent? Oui, expliquez-nous. Si ça peut vous faire plaisir, mes amis, je ne vois pas pourquoi je vous en priverais. Alors écoutez-moi bien. Tout d'abord, dans la maison des hommes, je peux aller et venir comme je veux. Là, je passe sous la porte, voilà. Je vais grimper, voilà. Ah. Hein? Vous me suivez bien? Voilà. Ah, quand je me réveille le matin, il y a de l'eau toute propre qui m'attend. Voilà. Quand j'ai terminé ma toilette et bu mon eau, je cours à la table du petit déjeuner. Là, les choses les plus délicieuses ont été préparées. Il ne me reste plus qu'à me servir. Il y a du pain, du beurre, de la confiture, du jambon, etc., etc. Ah, et du lait, du vrai. Pas désagréable tout ça. Alors, on va s'installer et déguster toutes ces bonnes petites choses. Mais toi qui es si petit, comment peux-tu avaler toute une tartine? Oh, je ne la mange pas tout entière, c'est évident. Je pioche à droite et à gauche. Quand j'ai satisfait mon appétit et pendant que je fais ma sieste... Les hommes et les femmes, parfois, cherchent à me distraire. Ah! Et font une sorte de course avec moi, ou disons plutôt qu'ils m'entraînent à la course. Je dois dire que chaque fois, ça m'impressionne. En fait, je ne peux dire que du bien des hommes. Ils s'occupent beaucoup de moi et des autres cancrelats. C'est absolument indéniable. Moi, j'ai peine à croire ça. Ben, c'est comme je vous le dis. Et où que j'aille, il y a toujours quelque chose de bon à manger pour moi. Ils m'en laissent partout. Le jour comme la nuit. C'est quand même très injuste que les hommes soient aussi bons et prévenants avec les cancrelats, alors que nous, ils cherchent toujours à nous attraper ou à nous chasser. En ce qui vous concerne, mademoiselle Papillon, je les comprends parfaitement. Vous êtes si jolie qu'ils veulent vous avoir chez eux à tout prix. Pour être franc, je vous envie un peu, mademoiselle. Si vraiment, parce que malgré tout l'amour que les hommes me portent, ça ne m'est malheureusement jamais arrivé. J'entends par là qu'il ne m'est jamais arrivé que des hommes essaient de m'attraper avec leurs mains. Oh, je les comprends. Au contraire, ça doit être une de leurs façons, si je puis dire, de me manifester leur respect. Ils font même un détour pour ne pas me déranger, alors. Et ils attendent poliment jusqu'à ce que je sois passé. Ça, alors vraiment. Ah, je ne voudrais pas paraître vaniteux à vos yeux, mais nous, les cancrelats, nous sommes très respectés par les hommes. Oh, tu peux dire que tu as de la chance. N'est-ce pas? Voilà.
suis un cancrena, 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 je chante ma chanson dans les greniers, il y a du blé. Si un jour je vivais chez les hommes, je souhaiterais qu'ils m'aiment autant qu'ils t'aiment. Dans les buffets, il y a du riz, du céleri, du curry. C'est horrible ce qui m'arrive, horrible. Pire que Regarde, tout. Maya, c'est Monsieur Faucheux. Aidez-moi, je vous en supplie, venez à mon secours. Pourquoi personne ne vient à mon aide quand j'appelle? Oh, et en plus, je ne tiens pas debout, je tombe. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le faucheux? Qu'est-ce qui vous arrive? Aidez-nous, pour l'amour du ciel, mon fils est prisonnier, c'est affreux, il s'est fait prendre dans la maison des hommes. S'ils le trouvent, ils le tueront avec leur tapette à mouche, c'est pire qu'une bombe. Vous croyez ils sont si méchants? Je vous assure, croyez-moi, les hommes sont capables de tout, mon pauvre enfant. Oh, quelle blague! Le tuer, les hommes? Vous dites des sottises, monsieur le faucheux. Sa mère aussi est tombée un jour entre leurs mains. Eh bien, c'est tout juste, il a pu sauver sa peau. La pauvre, ils ne l'ont relâchée qu'après lui avoir arraché 3 jambes. Cyprien, toi qui es en si bon terme avec les hommes, s'il te plaît, va vite délivrer le pauvre faucheux junior. Oui, je vous en supplie, moi, avec mes longues jambes maladroites, comment voulez-vous que je puisse venir en aide à mon enfant? Oui, calmez-vous, chers amis, calmez-vous. Je vais aller délivrer Faucheux Junior. De toute façon, j'en ai mon compte de la vie au grand air. Ah, je n'attendais pas moins de toi, Cyprien. Vas-y vite. J'y vais, mais surtout ne me bousculez pas, je déteste ça, enfin. Je suis là, où il est, votre fils? Là-bas, sur la colline, est-ce que vous connaissez la ferme? Oui, bon, alors je vais prendre les choses en main. Bien. Oh, ben ça marche bien, là, vous voyez. Mon enfant! Ah, vous venez aussi, vous deux? Très bien. Ben, comme ça, je vais vous prouver que je n'ai pas raconté de blagues et vous montrer comment je vis chez les hommes. La bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. La bébête qui descend, qui descend, qui descend. La bébête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Fais pas ça, Faucheux Junior, elle va t'attraper. Ah, mais pourquoi criez-vous comme ça? Oh, s'il le trouve, les hommes, ce sera fini pour lui, n'est-ce pas? Si je savais quoi faire et si j'avais pas si peur, je ferais quelque chose pour lui. Seulement je sais pas quoi faire et en plus j'ai une peur paralysante. Mais alors oui, t'excite pas comme ça, du calme. Mais qu'est-ce que tu attends? C'est le moment, c'est l'instant. Fais voir de quoi t'es capable. Bon, alors je vais entrer dans la maison et je vais discuter avec eux. Attendez-moi là. Entrer, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Comment tu vas t'y prendre? Ne vous inquiétez donc pas, mes amis. Il y a toujours une porte ouverte pour moi, qu'il fasse jour ou nuit. Ils me laissent toujours entrer, les hommes. Alors on se retrouve à tout à l'heure. Alors, vous avez vu comment je suis entré chez eux? C'était pas mal, hein? Ah ouais, pas mal du tout. Seulement au lieu de parler, tu serais mieux d'agir. Oui. Exactement, délivre ce pauvre faucheux junior. On y va. Ah! Hé, toi, là-bas, le jeune faucheux. Oui, toi, rentre vite chez ton père. Il se fait du souci pour toi. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu es en grand danger chez les hommes. Ton père est très inquiet. Il faut que tu rentres vite à la maison. Il m'écoute pas. J'espère que tu te rends compte que tu vas passer un mauvais moment si on t'attrape. Ah! Youhou! Et hop là. Ah, excusez-moi, chère madame. Oh non, c'était vraiment pas la peine, je vous assure, chère madame. Ah, ben maintenant il fait noir. Ben voilà. Merci beaucoup, madame. Oh non, ne vous dérangez donc pas. Je suis pas là pour... Ah, on n'est pas là pour jouer, je vous ai dit. Ah, mais je n'entends rien. Oh, je me doutais bien que ça ne marcherait pas avec ce ventard. Viens, Willy, il faut qu'on s'en occupe. Alors, tu viens ou pas?
Ah oui, oui, celui-là, s'il te pousse. Oh, oui. Hop là. Oh, ça y est, me l'a coincé. Oh. Oh, mais je ne suis pas là pour jouer, je vous ai dit... Oh. Tu sais, je crois qu'on devrait se mettre à l'abri. Ah ouais, tu as raison. C'est vrai que les hommes, ils sont assez impressés dans leur rapport avec les cancres là. C'est pas du bluff. Ah, je vois. Ah, mais je commence à être vraiment fatigué, moi. Vous... Ah! Oh. Ah. Ah! Occupez-vous donc de ce jeune crétin de Faucheux Junior, je n'en peux plus. Il faut que je souffle un peu. Merci. Eh, Faucheux Junior! Je le vois là-bas. Hé, il faut que tu viennes avec nous. On va te ramener chez toi à la maison. Ton père s'est fait un souci terrible. Je veux pas. Je veux pas. Hein? Tu veux pas? Mais comment tu veux pas? Oh. Enfin, je le tiens, celui-là. Ah! Ah! Raté! Ah! Elle a de la suite dans les idées. Hein. Cette fois, le danger est pour nous. Viens vite, Faucheux Junior. Il s'agit pas de moisir ici. Oh. Ah! Ah! Oh, les pommes! Oh, dis-moi, Cyprien, il y a du verre tout autour ici. Comment on sort? Là-bas, là-bas, sous la porte, il y a un passage. Hop. Chère madame, je suis là. Et hop là, coucou. Et c'est pas celle-là. Coucou. Voilà. Dites donc, ça commence à bien faire, hein, madame. J'en ai assez, je ne joue plus, ça suffit. Arrêtez-vous, je me fâche. Assez, attends. Ah. Suis-moi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Te voilà enfin, mon petit garçon. Quelle joie, quel bonheur. J'osais en peine espérer te revoir. Je suis heureux, tu sais. Tu es gentil au moins. Oh. Ah. 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 Qu'est-ce qu'il a bien pu lui arriver à ce pauvre Cyprien? On dirait qu'il a disparu dans ce gros trou. Oh, hé, Cyprien, t'es là-dedans? Pour y être, j'y suis. Oh. Non, va pas là, Maya! Oh, tiens, te voilà, enfin, on te croyait déjà mort. Oh, pourquoi je serais mort? C'est comme d'habitude, mes amis les hommes me donnent un bon bain rafraîchissant après la séance d'entraînement. Je suis en pleine forme. Ah, là, là. Oh, ça c'est pas bon signe alors. Oh, ils ont sûrement mis un produit insecticide les hommes. Ce n'est pas très agréable, je suis d'accord, mais ce n'est pas bien grave. Ne restons pas là quand même, alors soyons prudents, venez. Cette odeur est vraiment répugnante. Oh, réagis donc un peu, Cyprien, ne reste pas là comme une loque. Regarde derrière toi, Maya! Ouvre la sortie. Oh, regarde, Cyprien, la sortie est là. Juste devant nous, on y est marrant, ça presque. joue les super cracks qui se laissent dégonfler le produit. Courage, Et Cyprien, maintenant, tu ça se t'es laisse fort, porter. nous y Et sommes. moi, je me laisse toujours avoir. Ah. On a réussi, mais c'était de justesse, Il a hein. trop, ça? Moi pas. Merci, moi ça m'a suffi largement, j'étais au bord des larmes.
dangereux, savez. Pourquoi tu ne viens pas plutôt vivre avec nous que de rester chez les hommes? Oh, tu plaisantes. Je ne veux tout de même pas abandonner une maison accueillante et vivre comme un pouilleux. T'appelles ça une maison accueillante? Oui. Ben, pas moi, alors. D'accord, de temps en temps, la dame vient avec son lance-brouillard. Mais dans les bois, il y a les menthes religieuses, les araignées venimeuses et autres dangers. Les insectes, ils veulent vous manger. C'est une chose qui ne viendrait jamais à l'idée d'un homme, ça. J'ai une de ces fringales. Voyez un peu ce qu'il y a de bon au menu aujourd'hui. Ça m'intéresse. La maison vous est ouverte. Venez me voir quand vous voulez, mes bons amis. On verra. Entrons dans l'évier, dans l'évier, dans l'évier. On va être tout mouillé, tout mouillé, tout mouillé. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, tu as vu, espèce dans cet horrible endroit tout gluant. C'est un comble, hein. Si ça lui plaît, ça le regarde. Moi, en tout cas, ça rentre vite. Tu vas sans doute encore manger, gros gourmand. Ah, moi aussi, j'ai faim. Les boulettes de pollen doivent s'impatienter. Dans un tuyau, yo, 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 y a du boulot pour les dingos, y a du travail pour les gogos, et moi j'y vais tout de go. Très rapidement, quelques mots de notre prochain épisode. Maya rend visite à ses amis les termites, et c'est juste le moment que choisit le féroce fourmilion pour faire le siège de la termitière. Ça n'est pas de chance. Bien entendu, Maya trouvera le moyen d'aider ses amis, et le fourmilion aura très bien pu se dispenser d'aiguiser ses pinces, car il n'aura rien à pincer. Comment Maya s'y est prise? Selon la formule consacrée, vous le saurez en regardant notre prochain épisode. Voilà.